Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Bon, alors news suivante, on va revenir rapidement, vraiment rapidement sur Sparking Zero, parce que le podcast de la semaine dernière, on m'a dit que j'étais un aigri, que j'y connaissais rien, que j'étais qu'un trou de balle, en gros, que j'étais toujours en train de râler pour des trucs sans rien, sans avis, machin, que Budokai Tenkaichi 3 c'était le meilleur jeu de l'univers et que j'étais juste un aigri. Bon, la dernière fois j'avais dit... J'étais sûr qu'ils allaient nous mettre une couillasse avec les DLC, j'étais sûr qu'ils allaient nous mettre une couillasse avec le roster, j'étais sûr que la rumeur de l'écran splitté, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent vraiment un coup comme ça, parce que aujourd'hui ça m'étonne pas, venant de Bandai Namco et ce genre de trucs. Et on m'a traité de médisant, de aigri, de machin. Bon bah là, il y a des nouvelles rumeurs qui sont arrivées, soi-disant... qui vient de Twitter, je sais pas d'où exactement ça vient, mais bref, il y a eu plusieurs... pour moi, c'est de la semi-confirmation, mais on va attendre les vraies news plus tard. Donc, il y a tout un tas de trucs, notamment des noms, Jun Furatani, je sais pas quoi, je m'en fous, je sais pas c'est qui, je m'en fous. Mais bref, et dans ces news-là, vous irez chercher, ça a fait le tour de X. En gros, ils ont confirmé plus ou moins que le mode écran splitté serait pas là. Déjà donc, ouais. tu nous sortes un Dragon Ball Z Budokai. Donc un jeu de combat, c'est censé être un jeu de combat, où tu peux pas jouer à deux sur la même console, déjà c'est faute grave. Après, c'est l'écran splitté, ça veut pas dire que tu peux pas jouer à deux. Ah si t'as pas d'écran splitté, c'est-à-dire que tu peux pas jouer à deux sur ta console. Tenkaichi, j'ai du mal à... Parce qu'il y a des jeux où, tu sais, on en avait parlé, on a Ninja Storm, c'est pas écran splitté, mais tu peux jouer à deux quand même. Sur Tenkaichi, c'est compliqué. Ouais, ça me paraît compliqué, c'est vraiment en 3D, quoi. C'est vraiment... par exemple, ça s'appelle des Arena Fighters, ce genre de jeu de combat où ça se tourne autour façon Naruto Storm. Tous les jeux, les derniers shonen, ils ont eu droit à leur adaptation en Arena Fighter. C'est-à-dire Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen qui vient de sortir... Black Clover, My Hero Academia, ils en ont eu deux. Il y a eu aussi Jojo Bizarre Adventure. D'ailleurs, Jojo Bizarre Adventure, ils l'ont fait, mais il n'y avait pas de multi sur la même console. Quelle erreur. Eyes of Heaven. Il y en a qui ont dit que si, il y avait sur Jojo. Oui, mais je parlais pas d'All Star Battle, je parlais de Eyes of Heaven. All Star Battle, c'était un jeu de combat façon Tekken. Donc c'était du 2D, mais tu peux te tourner autour. Tu sais, comme dans Soul Calibur, Tekken, machin, c'était comme ça. Et après, il y avait eu Eyes of Heaven qui se jouait en 2v2, 1v1 ou 2v2, et qui c'était en mode, tu sais, tu te balades dans la map, machin, façon un peu Tenkaichi. Il y a eu... il y avait eu One Piece et tout, enfin bref, il y a eu One Punch Man aussi, qui a eu son jeu, c'était à chier. Enfin bref, ils ont tous eu leur Arena Fighter, sauf Dragon Ball. Dragon Ball, il avait eu son Xenoverse, qui avait un mode 2 joueurs local qui reprenait un peu le mode, tu sais, machin, c'était injouable. Voilà. Si tu jouais pas sur la map du tournoi des arts martiaux, c'était injouable. Parce que tu sais, t'as des colonnes et tout sur le terrain, donc c'était... tu sais, tu t'éloignes, mais du coup, il y avait pas ce cercle qui t'empêche d'aller trop loin, comme dans Naruto, où du coup, t'allais trop loin, tu voyais plus rien, enfin, c'était injouable. Le Xenoverse 2 ou Xenoverse 1 en multilocal, c'était juste de la merde. Je crois que personne n'a jamais joué à ce mode, ou alors très peu de gens. Moi, j'ai essayé, c'était à chier, bref. Et là, ils nous sortent un Tenkaichi Budokai, où il n'y a pas d'écran splitté, sachant que c'était la grande force de Tenkaichi Budokai, c'était son écran splitté qui était ultra solide, avec plusieurs modes de jeu. Tu combattais soit en 1v1, soit en 3v3, soit en 5v5. Tu pouvais prendre un qui prenait une équipe de 5, l'autre qui prenait une équipe de 3. Genre, vas-y, on va se stacker. On sait pas s'il y aura ça. Et le pire, c'est que ça a équilibré le jeu. En plus, c'était vraiment bien fait. Genre, si t'avais moins de personnages, genre tes barres de vie c'était un peu plus grandes pour compenser le fait que t'avais un personnage en moins et tout. Enfin, c'était bien fait. Et là, ils sont en train de nous dire que l'attrait principal du truc ne va pas être là. Et derrière, ils nous sortent une excuse. Après, c'est l'entrée principale pour toi. Non, pour tout le monde. Pour les gens, tous ceux qui ont joué à Budokai Tenkaichi, ils se souviennent tous. Ouais, on a passé les après-midi avec des potes à jouer devant la console. De toute façon, c'était la seule méthode qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait pas d'online. Donc déjà, voilà. Oui. Donc, ceux qui se souviennent de ce jeu-là, ils se souviennent des après-midi à se taper dessus avec leurs potes. C'est sûr et certain. Parce que c'est pas le mode solo qui est mémorable. Clairement pas. Donc, faut arrêter avec ça. Donc, l'attrait principal, c'est l'écran splitté. Ils nous disent qu'il n'y aura pas d'écran splitté. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, ils disent qu'il n'y a pas d'écran splitté. Après, ça pourrait peut-être changer parce que la rumeur parle aussi du fait que le jeu pourrait être repoussé jusqu'à 2025. Donc, s'ils repoussent jusqu'à 2025 pour nous ajouter un mode écran splitté, pourquoi pas ? Moi, je serais complètement pour, ce serait très bien. Mais à l'heure actuelle, dans l'état des faits, il n'y aura pas d'écran splitté de prévu. Et après, ils nous sortent des excuses à la con. Genre, une des excuses qu'on a vues dans les rumeurs, c'est
que en fait ce serait des problèmes d'accord avec Microsoft et Sony, qui en gros, comme ils ont une politique où ils préfèrent vendre plus de consoles, ce serait mieux qu'un jeu comme ça ne soit que en solo, parce que comme ça les gens ils achèteraient plusieurs consoles pour jouer ensemble, plutôt que d'acheter juste une console de manette, tu vois. Ça me paraît complètement bidon, c'est débile. Qui c'est qui va acheter une console juste pour Parking Zero? Bah non, mais c'est... De toute façon, c'est simple. La plupart des PlayStation qui se vendent, c'est pour Call of, FIFA. Donc tu rajoutes Dragon Ball dedans, mais sauf que Dragon Ball, s'il n'y a pas d'écran splitté, bah tu retires Dragon Ball de l'équation. Mais ils l'achètent pour Call of et FIFA. Et dans Call of, il y a toujours un écran splitté. Hein? Bon, bref. Bon Oui, dans ouais. Modern Warfare 2, bah en tout cas, Modern Warfare 2, après le 3, je sais pas, mais il y avait toujours de l'écran splitté. Bref. Donc du coup, il nous dit ça, et après, il nous sort une autre excuse, soi-disant que ce sera à cause de la Xbox Series S. Parce que la Xbox Series S, en fait, c'est une next-gen, mais qui est un peu moins puissante. D'accord. Sauf que, du coup, à cause de ça, quand ils sortent un jeu sur Series X, pour pas léser ceux qui sont sur Series S, il faut qu'ils aient les mêmes fonctionnalités. Et donc, des fois, il y a des jeux qui ont du mal à optimiser, parce que, tu sais, quand t'as une console qui est 3 fois plus puissante, machin, donc pour optimiser les trucs, c'est un peu compliqué. Donc ça demande juste du travail d'optimisation. C'est-à-dire que on est dans une époque où t'as Dragon Ball Fighter Z qui tourne à 60 FPS constant sur Switch, en fait. Non, donc c'est possible, quoi. À partir de ce moment-là, tout le monde se disait que c'était impossible que Fighter Z arrive sur Switch. Il est sur Switch en 60 FPS, putain de constant. Vraiment constant. Avec un downgrade graphique, forcément, parce que la Switch est moins puissante, mais le jeu reste quand même ultra propre. Donc, ils vont pas essayer de me faire croire qu'un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, c'est plus gourmand qu'un The Witcher ou qu'un jeu comme ça. C'est pas possible. Parce que The Witcher est aussi sur Switch. Bah, il est downgrade, c'est sûr. Il tourne à 30 FPS, voilà, au lieu de 60, machin. Mais il tourne. Ils ont réussi à le tourner correctement avec toutes les extensions. Pareil, ils ont réussi à faire tourner Doom Eternal. C'est la même console. Non, mais là, c'est juste c'est une Xbox Series S. Je veux dire, c'est 2 fois plus puissant qu'une PlayStation 4. Ça reste quand même, elle est moins puissante que la Series S ou que la PS5. Ouais, mais c'est pas beaucoup moins puissant. Bah quand même, si comparé à la PS5 et à la Xbox Series X, c'est quand même moins puissant. Mais n'empêche que s'ils font leur boulot d'optimisation, normalement ça devrait passer. Parce que même Baldur's Gate 3, qui a été jeu de l'année 2023 d'ailleurs, au début il est sorti que sur PlayStation 5. Ouais. Parce qu'en fait ils ont dit on sort pas de version Xbox tant qu'on n'a pas optimisé le jeu pour qu'on puisse jouer. Parce qu'en fait dans ce jeu là aussi t'as un écran splitté. Ouais. Et le problème de l'écran splitté c'était la série S aussi. Ils avaient du mal à l'optimiser correctement pour que ce soit vraiment bien jouable, propre et tout. Donc du coup les mecs ils ont dit on attend la version Xbox et le moment où la série S on aura réussi à l'optimiser, on sort le jeu chez Xbox. Donc, ils l'ont sorti du coup et le jeu il tourne nickel sur Xbox, aussi bien la X que la S, tout va bien. Et là, ils sont en train de nous dire que c'est à cause de ça qu'il n'y aura pas d'écran splitté dans Dragon Ball. Ils se foutent de la gueule de qui? Parce qu'ils arriveront jamais à nous faire avaler le fait que la Xbox Series S n'est pas capable de faire tourner une arène de combat et 2 combattants qui se tapent dessus. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter les conneries. Ça sort sort de mon domaine de compétence. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vu comment tu l'expliques, ça a l'air logique. C'est pas possible. Quand tu me dis que t'as des Call of ou t'as... Je sais pas, même Fortnite... T'es sur l'Unreal Engine 5, t'as 100 joueurs sur la map, bon tu les croises pas tous les 100 en même temps, mais genre t'es sur un truc direct, machin, même dans ce jeu-là, tu peux jouer en écran splitté. Tu vas pas me dire qu'un Dragon Ball Sparking, ça bouffe moins de ressources qu'un jeu aussi balèze que ça. Je peux pas y croire une seconde. Ils ont juste pas envie de se faire chier. Mais oui, c'est très certainement ça. C'est même pas pour vendre plus de jeux, c'est peut-être juste parce qu'ils ont pas envie de se faire chier là-dessus. Non, je pense que c'est juste par rapport à... Ils ont juste pas envie de se faire chier avec ça. Je pense qu'ils ont pas envie de... Parce qu'en fait... S'ils prenaient le temps d'optimiser le jeu, ils prennent le risque de décaler la sortie du jeu. Ah, d'accord. Sauf que s'ils ratent le créneau, parce que là, techniquement, ils l'ont prévu pour 2024, c'est-à-dire que ça va être pour Noël, à tous les coups, à peu près, puisque Dragon Ball, voilà. S'ils sont obligés de décaler le jeu à cause de ça, bah, ça va faire mal. Se faire chier, quoi. Donc, mais là où ça parlait aussi pas mal dans les commentaires, c'était oui, mais justement, vous plaignez que le jeu soit fanservice, mais c'est vraiment l'intérêt du jeu d'être fanservice. Oui. Alors qu'on n'a jamais critiqué le jeu de fanservice, on a critiqué la douille de nous faire croire qu'il y a 160 personnages, alors qu'en fait, là, les 24 premiers, c'est Goku et Vegeta. Les 40, on sait pour les 40 confirmés déjà. Ah bon on sait déjà 40 personnages, donc on sait, et c'est exactement ce qu'on avait dit. Donc, ouais, voilà. Ils sont pas tous là. Et après, ils nous ont fait encore un autre truc dans la news, c'est que ils vont adapter les persos donc apparemment jusqu'au dernier film, donc c'est-à-dire jusqu'à Dragon Ball Super Hero. Donc il y aura potentiellement Gohan Beast dans le jeu. Donc moi j'avais été un peu misé en disant qu'à tous les coups ils nous le foutront en DLC. Apparemment non, il sera dans le jeu de base. Ce qui sera par contre en DLC qui a été à demi confirmé, c'est les persos de Dragon Ball GT.
Donc en gros, il nous dit oui, les Dragon Ball GT sont bien prévus dans le jeu, mais on sait pas encore si ça sera en DLC ou pas. Donc déjà, tu sens la douille déjà. Moi, c'est pour ça qu'ils ont ressuscité la licence, qu'il y a trop matière à faire du DLC. Hein. Tu Encore, ils ont dit qu'il y a sens. 164 personnages jouables. Ils ont pas dit qu'ils étaient tous disponibles à la sortie. Hein. Ah si, 164 joueurs dans le roster de base quand t'achètes le jeu. Il y aura 164 personnages. D'accord, tu dois Sauf pas les qu'ils débloquer. comptent qui comptent Tu dois les pas les personnages. débloquer, c'est direct. Ah, je sais pas. S'ils devront les débloquer ou C'était pas. ça l'intérêt avant aussi, que Oui, avant, tu tu devais pouvais les débloquer quoi. Bah, surtout qu'avant, tu débarquais avec le roster, t'avais genre peut-être une trentaine de persos. Quoi. Puis tu finissais le jeu à 100% dans Budokai Tenkaichi 3, t'avais plus d'une centaine de persos. Tu disais, ah ouais, quand même, tu vois. D'ailleurs, la plupart des jeux de combat aujourd'hui ne font plus ça. Hein. Tu débloques plus de personnages. Les derniers à faire ça, ça a été Smash Bros. Hein. Tu sais, tu commences, t'as 8 persos, à la fin, t'en as 84. Tu vois, tu dois les débloquer au fur et à mesure. Enfin bref. Non, maintenant, tu dois les acheter quoi. Bah maintenant, tu les achètes. Enfin, je trouve que ça tue un peu le Et truc. pareil, ça, il y a j'aime un pas. autre commentaire à qui j'ai répondu qui m'a énervé. Il m'a dit que ouais, j'étais mes 10 ans, que machin Fighter Z. Il m'a dit que j'avais dit que Fighter Z ça avait pas de contenu. Il m'a dit non, c'est un des jeux e-sport, il a encore bien joué et tout. Je fais oui, mais c'est pas parce que c'est un jeu e-sport que ça veut dire qu'il a du contenu en fait. Qu'est-ce que t'appelles du contenu? Bah, en soi, le jeu en lui-même, Ouais. y a rien dedans. Il y a un mode arcade à la con, il y a un mode story qui est à chier du cul et c'est tout. Ah, c'est ça que tu veux dire. Il y a pas de d'accord. contenu en fait, il y a que du combat, il y a rien autre chose. Alors qu'avant, les jeux d'avant, dans Budokai 3, machin, il y avait plein de Il y avait trucs. plein de modes, ouais. Il y avait plein de modes différents. Là, dans Fighter Z, il y avait un mode, deux. Il y a le mode arcade qui était nul à chier parce que c'était de la merde, voilà. Et le mode histoire qui était relativement à chier aussi. Voilà, il y avait que ça. Et il y a un mec, un commentaire, il me dit ouais, t'es mes 10 ans, Fighter Z, machin, il est super joué en e-sport, il y a plein T'as de jamais dit qu'il contenu. était pas bien en plus. J'ai jamais dit qu'il était pas mal, j'ai dit juste que j'aimais pas en tant que jeu de combat. Je dis Comme que pareil, des c'était- fois voilà. les gens ils entendent. Là, on a fait le podcast et on a parlé d'Angoulême et de la BD. Ouais. Et en fait, le sujet du truc, c'était pourquoi la BD, il y a eu un schisme générationnel Mhm. par rapport à la BD. Et on a fait ouais, mais la BD c'est vachement bien. On n'a jamais dit que c'était pas bien. Mais non. tu vois. On a juste dit comment ça se fait que les gens de notre âge on a rien à péter de la BD. C'est dommage Voilà. que ça soit pas arrivé jusqu'à nous. C'est tout ce qu'on a dit. Et du coup, bref, il y a les commentaires qui disaient que ouais, que Fighter Z ça avait du contenu, que c'était pas vrai, machin. Bon, j'avais fait le calcul, j'ai vérifié mes sources, hein, parce que moi j'ai le jeu, j'ai Fighter Z, j'ai toutes les extensions, j'ai tout. Dans le roster de base, t'achetais le jeu, il y avait 24 personnages. En Ouais. DLC, il y en a 18. Ah oui, quand même. Voilà. Et le gars me disait non, le Fighter Pass, il est pas vendu à 35 €. Bon, je suis allé directement sur la page, si tu veux, je le fais devant toi, hein, Fighter Pass de Dragon Ball Fighter Z. Voilà. Il dit non, ils étaient pas disponibles à 35 € chacun. Il y a 3 Season Pass à 35 € chacun. Bon, chef, tu lis quel chiffre là sur le site officiel de Bandai Namco? Pass 1, 34,99. Voilà, je mets le pass 2. 34,99. Et voilà. Ah, Bon, 24,99 le dernier. il est en promo. Il est en promo. Donc bon, Donc déjà tu payes ton jeu 60 balles, voire plus, de base, et tu repayes encore 90 balles derrière quoi. voilà. Ah, c'est quand même 100 balles. Donc parce quand que- j'expliquais que c'était la méga douille, les gens dans les commentaires disent que Voilà. je suis aigri. Et- Je sais pas quoi. Non, c'est pas Oui, vrai. et c'est à la base c'est ça qu'on reprochait, Oui. parce que Tankashi ça va être ça. Le Parce que prochain tant Tankashi, que ça va être ça. Parce qu'en plus, les gens ils disaient ouais, à l'époque il y avait déjà plein de personnages, sauf que vous Oui, mais oubliez un c'était truc. gratos. C'est que déjà tout le jeu était complet en une seule fois, et qu'en plus dans Budokai Tenkaichi 3, il y avait déjà plus de 100 personnages sans compter les transformations. C'était Alors sans que compter là les c'est transformations. 164 en En comptant comptant les chaque transformations. transformation en tant que personnage. C'est une foutage de gueule intégrale. Donc tous les gens qui s'attendaient à avoir, et encore une fois je le répète comme j'avais dit la dernière fois, tous les gens qui s'attendent à voir des persos random débarquer, genre le roi Vegeta, ou comment il s'appelait, ou Harale, ou Yajirobe, ou truc comme, ou Chichi enfant, il y aura pas. C'est mort, ça Ou sert alors à en rien. DLC. Non, même en Même pas, DLC. ils mettront pas. Oh, mais pourquoi ils mettraient ces persos en DLC? Pourquoi ils alloueraient des ressources pour mettre des mecs qui vont faire Non, des je modèles comprends, 3D je qui comprends. prennent de plus en plus de temps à faire, parce que les modèles 3D sont de plus en plus Ouais, précis, de plus en ouais. plus de polygones, enfin ça prend un temps monstre à faire un personnage. Pourquoi ils iraient se faire chier à refaire ces persos et que personne ne joue à ça? Plutôt de faire les persos que tout le monde veut, et que ceux que les gens veulent plus, on va les mettre en DLC. Pour que les gens payent encore 35 € pour avoir 5 personnages de plus, tu vois. Et en fait, c'est clairement vers ce quoi on se dirige. Et les gens viennent me dire dans les commentaires après que je suis un aigri. On est passé quand même à une syllabe de la catastrophe. Elle est bonne ça. Enfin bref. Et derrière, ils nous disent quoi? Que genre, oui, il y a eu une amélioration graphique entre les premiers trailers et aujourd'hui. Bah, encore heureux. Oui, non mais non, on a pas remis. Enfin moi vite fait j'ai dit que finalement ça avait l'air moins beau que ce que c'était Oui, annoncé. mais regarde. Mais c'est mon goût On, personnel. on tu voit les différences. Ils ont rajouté, Ouais. ils ont rajouté des ombres. Ils ont amélioré l'éclairage. Bon, c'est Non, bien. mais tant mieux. Mais Oui, après oui, moi très je peux le voir. Mais même moi
Enfin, faut être honnête, pour l'époque, c'était pas trop mal, mais l'ancien, il est dégueulasse comparé à aujourd'hui. Il est toujours jouable, il est toujours très sympa à jouer. Et moi, le graphisme, en fait, c'est pas le truc principal qu'on disait dans notre podcast. Le problème, c'est qu'on disait ça, c'est que le problème, ce qui faisait l'attrait d'un Sparking, d'un Tankaichi à l'époque, bah aujourd'hui ils vont le monétiser encore plus, et en fait toi les gens ils sont contents parce que ouais, un jeu fanservice, évidemment que c'est un jeu fanservice, il existe que pour ça, mais ils vont aussi se servir de ce fanservice là, de cette nostalgie là, pour te tirer ton oseille encore plus. Tu vas payer ton jeu, maintenant c'est presque 80 balles les jeux en plus. 80 balles maintenant. 80 balles, mais tu vas voir que tous les 3-4 mois bah, ils vont te redemander 30 ou 40 balles pour débloquer des personnages. Alors qu'avant, tout ce que t'avais à faire c'était de finir le jeu, et t'avais le jeu, t'avais les personnages. Voilà. C'est ça qu'on dit. Et que ce que moi je disais, que les gens, parce que les gens sont en train de se saucer depuis l'annonce de ce jeu en disant ouais, on va retrouver le jeu de notre enfance. Non, vous retrouverez pas le jeu de votre enfance. Arrêtez avec ça. Et ne vous hypez pas pour ça. Il sera sûrement très bien quand même. Hein. Oui, mais il y aura aucun problème avec ça. Mais derrière, c'est pour nous tirer, ça va nous tirer de la thune. Là, on l'a démontré avec Dragon Ball FighterZ, ce qui est très bien Dragon Ball FighterZ. Et j'ai pas parlé de Xenoverse 2. Ouais, pareil. Parce que Xenoverse 2, des extensions de DLC, il y en a plus de 20. Hein. Ouais, mais t'avais pas que des persos, t'avais quasiment. T'avais des et à chaque fois, t'avais quelques missions, mais c'est toujours la même chose, c'est des combats. Comme Kakarot, t'as des niveaux. Non, Kakarot, c'est du scénario en plus. Ouais, d'accord. Là, non, dans le Xenoverse, c'était vraiment genre t'avais 2 missions et 2 persos. Genre, t'as un moment, tu payais 10 balles. Et dedans, t'avais Ribrian et Vegeta Super Saiyan God. Ouais, encore c'est 10 balles, ça. Oui, mais 10 balles, plus 10 balles, plus 10 balles, oui, plus 10 balles. Oui, c'est un durée de vie, ce jeu-là. Ça fait longtemps qu'il est en place. Oui, c'est un jeu multijoueur. Donc voilà, mais bon, ça empêche que tous les 3 mois, il y a une extension, quoi. C'est quand même. Voilà, et nous, c'est ça qu'on critiquait, qu'en fait, on perd un peu la magie d'antan, parce qu'on n'aura pas la vraie expérience nostalgique d'avant. On se dit, j'ai réussi à débloquer Licher, oh, le truc de fou, t'as fait comment, tu vois. Non, maintenant, il n'y aura plus ça. C'est mort. Faut pas. Et surtout qu'en plus, tu retires l'écran splitté. Donc ça veut dire. Et en plus, il n'y a pas l'écran splitté. Si tu retires l'écran splitté, ça veut dire qu'ils vont axer le jeu sur le online, et ça va exactement retomber sur ce que je disais la dernière fois, c'est que le online, il y aura certainement du classement pour l'attrait des gens. Les mêmes persos, parce que pour jouer en ligne, il faut pas oublier que tu dois payer ton abonnement. Donc déjà, rien que ça, ils vont te soutirer ton oseille déjà, parce que t'es obligé de payer si tu joues en ligne. Ouais, et puis en ligne, t'auras jamais un Krillin Broly. Quoi. Voilà, t'auras les gens qui vont prendre que les mêmes persos, et bien sûr, ce sera les persos DLC. Comme une époque, Dragon Ball Fighter, je me souviens au début, parce que j'étais vraiment à fond dedans, tout le monde prenait Goku Black. Voilà, au tout début. Était OP. Goku Black, Beerus et Trunks, je crois que c'était. Peut-être je dis de la merde, mais je sais qu'il y avait Beerus. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu Goku C18 Black qui était fumé. Et quand, par exemple, il y a un personnage qui avait fait péter un câble à toute la communauté, c'était Son Goku GT. Ouais. Il était trop fort. J'avais arrêté de suivre déjà. Ah oui, t'avais déjà arrêté de suivre, mais il était beaucoup trop fort. Parce qu'en plus, c'était un perso DLC. Donc, c'est-à-dire, si t'étais le mec qui avait pas acheté les DLC, ou t'avais acheté le premier Season Pass, mais pas le deuxième. Ah merde. Il y a le personnage, il est pas dans le Season Pass que j'ai acheté. Zut. Et donc, du coup, t'arrives en ligne, tu te fais malaxer. Parce qu'en fait, tu peux pas jouer contre lui, tu le connais pas. Tu l'as pas le jeu. Donc, du coup, à un moment donné, tu vas te faire malaxer tellement fort, tu vas te dire putain, j'en ai marre, il faut que j'apprenne ce perso. Et pour l'apprendre, faut que tu payes. Voilà. Et du coup, on va se faire carotte. Et en fait, voilà, c'est juste qu'on en a marre de payer 20. Enfin, après, c'est pour ça. Ça, c'est une des trucs, cette culture du DLC, c'est un des trucs qui m'a fait lâcher un peu le jeu aussi à plein temps. Parce que, au bout d'un moment, tu dois payer. Tu sais, tu mérites plus tes. Oui. T'as plus l'achievement de débloquer un perso ou un truc comme ça, tu dois payer. Cette culture du Season Pass a été amorcée par. Enfin, dans les jeux de combat en tout cas, parce que c'est encore une culture dématérialisation, tout entre ça. Le Season Pass chez le jeu de combat, le Season Pass dans le Call of Duty ou dans les trucs comme ça, même s'il n'y a pas vraiment de Season Pass dans Call of Duty, mais bref, t'as compris. C'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, des versions Street Fighter qui ont été beaucoup critiquées, ou qui se sortaient de 4-5 versions Street Fighter différentes. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mises à jour possibles du jeu. Donc, du coup, ils te ressortaient le jeu avec des nouveaux trucs, un nouvel équilibrage, des nouveaux personnages. Donc, tu étais obligé de repasser à la caisse. Mais maintenant, au lieu de faire ça, c'est ce qui est Street Fighter V qui avait un peu monté ce truc-là, un petit peu avec Street Fighter 4, mais surtout Street Fighter 5, c'est que plutôt que de sortir le jeu une deuxième fois, bah, tu payeras 20 balles au lieu de 50 une deuxième fois, tu vois, ou 60. Et le jeu va s'étoffer comme à l'époque, avec des mises à jour régulières, machin, comme ça le jeu atteindra sa forme définitive au bout d'un moment. Mais sur le papier, c'était pas mauvais. Parce que du coup, après, t'avais Street Fighter 5, après, au bout d'un an, le jeu était amélioré, de nouveaux personnages, et ça devenait Street Fighter 4, 5 Arcade Edition, machin, un peu comme Street Fighter 4. T'avais eu Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Champion Edition, machin, et c'était les mises à jour du jeu. Bah, maintenant, ça se fait par biais de Season Pass. C'est pas une mauvaise chose parce que ça fait vivre un jeu compétitif. Ça permet de relancer l'intérêt régulièrement sur le jeu, machin. Mais le problème avec les jeux manga, c'est que la plupart n'ont pas pour objectif de devenir des jeux compétitifs. Ouais. Et donc, du coup, leur Season Pass de bâtard, ils pourraient très bien mettre leur perso dans le jeu de base.
Parce que ça a pas un aspect. Parce que tu vois, ils passent pas 2 ans à préparer un personnage. Par exemple, tu vois Smash Bros, quand ils ont sorti, je sais pas, Sora, tu sais très bien que le développement, rien que sur Sora, il a duré 10 mois, tu vois. Juste pour un perso, parce que quand un nouveau perso arrive dans ce genre de jeu, ça bouleverse toute la méta entière du jeu. Donc du coup, il faut tout penser, machin. Donc c'est énorme. Dans un jeu comme un Naruto Storm ou un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, tu nous fais ça, ils s'en foutent en fait. Ils vont te sortir le perso, voilà, alors qu'il aurait pu être dans le jeu de base. Ça aurait rien changé. Genre, ils vont certainement le faire, nous vendre un Sangoku 4 dans un DLC. Qu'est-ce qui les a empêchés de nous le mettre dans le jeu de base ? Rien. Il n'y a rien qui justifie le en fait. capitalisme. À part le fait d'aller piocher dans la poche des gens qui veulent juste jouer au jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. C'est genre très bien, le jeu il va être certainement très bien et tout, mais attention, on va quand même se faire pigeonner. C'est tout ce qu'on a dit. Il y en a, ils supportent pas. Je sais très bien que vous aimez Dragon Ball, vous êtes des fans, mais nous aussi on est fans de Dragon Ball. C'est ça le problème. On va se faire pigeonner comme des gros Yankees. Mais ça fait vous voyez pas la douille arriver. Les gens. On dit pas que le jeu va pas être bien. On dit qu'on va se faire rançonner. Et qu'il faut arrêter, en fait, tu vas payer ton jeu 80 €. 80 € sans les season pass. Et nous, on n'aura même pas le pass pour l'avoir, je suis sûr. Tu crois qu'on aura gratté une clé ? En vrai, même si on gratte pas une clé, de toute façon, je serai pas le jeu Day One. De base. C'est qu'on a jamais eu de clé pour les jeux manga, nous, c'est un truc de fou. C'est la dernière fois qu'on en a eu une, je l'ai défoncé le jeu. C'était One Piece World Seeker, quoi, super. Ah bon, on a vu une clé. Le pire, on a eu l'édition collector du jeu, c'est le pire jeu. Il est nul. Mais si j'avais dû faire un live et tout, on avait reçu la Treasure Box, machin. Tu sais, l'édition collector à 200 balles. Ah oui, avec le fruit là. Ouais. Ah ouais. Mais le jeu, il est explosé au sol. On n'avait pas été payé pour ça. Non, on n'avait pas été payé, on a juste le jeu, d'accord. mais c'est explosé au sol. Enfin, bref. Du coup, je pense qu'à cause de ça, les gars nous ont pas renvoyé, mais on s'en fout de toute façon. Si on avait été à la soirée de lancement de Fighter Z. Ah oui, Fighters, ouais. On avait eu le jeu Fighter Z en avance. C'était bien. Oui, c'était bien. Bon jeu, mais Fighter Z, c'est un bon jeu. J'ai pas dit le contraire. C'est juste que j'aime pas le. Voilà, je le creuse pas, ça me plaît pas. Voilà. Mais les gens ils disent oh tu connais rien. Mais si je connais très bien les jeux de combat, t'inquiète. Ça m'intéresse pas, c'est tout. Point barre. Tu sais, ils sont là, ouais, il y a trop de possibilités de combo, mais je m'en bats les couilles, ta gueule, je m'en fous. C'est pas ça que je dis. Mais bref, donc du coup, les aigris, là, là, pour l'instant, les dernières news montrent que j'avais raison. Voilà, que j'ai raison de m'inquiéter, qu'il faut pas se surhyper pour l'instant. Ça veut pas dire que le jeu va pas être bien. Non, ça veut pas dire que le jeu va pas être bien, attention. Mais le problème, c'est que, ils vous tiennent par les bourses, au sens littéral, et il faut arrêter, en fait, de se laisser faire. Il faut arrêter. C'est ça. Mais les gens, ils veulent pas. Ils veulent Sauver Hype, ils veulent dire oh ça va être le jeu de l'univers, le jeu incroyable, machin. Non, parce qu'il va sortir. Parce qu'ils croient qu'ils vont faire le Dragon Ball Tenkaichi Budokai Tenkaichi 3 de Trivax, c'est le gars qui avait fait. Oui, qui avait fait des designs et tout, qui a proposé des modes de jeu. Ça fait 10 ans qu'il bosse. Rising Blast 3, c'était je crois. Rising Blast 3, ouais. Ouais. Et du coup, il a arrêté quand il a entendu le machin. Et il y en a, ils croient que ça va être ce jeu-là. Non, ça va être ce jeu-là. Non, faut arrêter de rêver. Il y a peu de chances que ce soit ce jeu-là. Vous allez vous faire carotte. Ça aurait été bien. Mais oui, mais ils feront jamais ça. Ça sera pas ce jeu-là, c'est impossible. Parce que l'objectif avec ce genre de licence, c'est de vous douiller. Il va sortir à peu près au même moment que Dragon Ball Daima. Tu vas être sûr qu'il va y avoir des DLC Daima. mais évidemment. C'est évident. Évidemment. C'est comme quand il y a eu Fighter Z. Je me souviens même. Ça, je me souviens qu'on avait eu par le biais des mecs qu'on connaissait qui avaient des contacts chez Bandai Namco et tout, qui nous avait annoncé, on avait eu à l'avance, genre 2 mois à l'avance, la liste des DLC qui devait sortir dans le premier Season Pass de Fighter Z, et qu'au final, la liste avait été modifiée, genre 1 mois avant, à cause de l'arc tournoi du pouvoir et tout. Et donc du coup, ils ont mis des personnages avant et décalé d'autres, genre notamment Tortue Géniale qui était pas prévu dans le truc et qui a été décalé et machin. Ils ont fait exprès. Genre, ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, après, c'est l'industrie qui est comme ça, c'est le business qui est comme ça. Mais le problème, c'est que ça continue parce que les gens, ils continuent de Sauver Hype et de précommander les éditions collector à 200 balles. Et puis ils tombent sur les gens qui signalent que ça, genre attention, c'est très bien, ça fait plaisir, mais quand même, on va se faire douiller à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va devoir lâcher des 1000 et des 100 pour profiter réellement du jeu. C'est ça. C'est tout ce qu'on dit, et je vois pas pourquoi quand on dit ça, on est des aigris. C'est-à-dire, Après, il y en a plein quand même qui sont d'accord avec nous. Hein. Oui, mais c'est les aigris, ils m'énervent parce qu'ils comprennent pas. En fait, dès que tu mets une nuance, forcément, t'es négatif. Non, c'est une nuance. Mais moi, c'est 10 ans, 10, 15 ans qu'on se prend des douilles avec Dragon Ball. Pourquoi vous vous méfiez pas? Et quand on parle de douille, c'est genre on va se faire raqueter, c'est ça qu'on dit. C'est pas que le jeu va pas être bien. Ils essayent de nous couiller. Et ils vont réussir. Ils vont réussir, c'est ça le truc. On constate juste que c'est sûr que ça va être ça. On verra, peut-être qu'on aura tort, peut-être que j'aimerais avoir tort. J'ai envie d'avoir tort.
Je veux que le jeu soit On incroyable. n'est pas contre le principe du DLC de base. Non. Mais que Quand c'est c'est fait, systématique, quand c'est justifié. C'est-à-dire que le jeu D'accord. est même pas sorti, à peine il est annoncé, on sait déjà qu'on va avoir 2 Season Pass à 25 € ou 35 €. On le sait que le jeu va pas coûter 80 balles à la sortie, qu'on va devoir payer 80. Moi, le seul plus DLC que 30, j'ai payé, machin. c'était celui de Mario Kart, là, le dernier. Parce que t'avais genre 16 courses en plus. Non, c'est pas 16 courses, 32, non c'est 48. 48 C'est courses en l'équivalent plus. du jeu de base. 48 courses en plus et les persos en plus. Tu payes 20 balles, C'est 20 c'est-à-dire balles, là, ça vaut le coup, t'as du tiers contenu, du tu vois. jeu. C'est-à-dire, le T'as jeu du coûte content. 60 € neuf quand tu l'achètes, machin. Ah bon, 40 € Oui, à mais Leclerc. le DLC, il est sorti genre 4-5 ans après, tu vois. Ouais. C'est pas. Dans C'est 2 une mois, il y a un extension, DLC. tu vois, non, c'est le jeu. Personne l'attendait. Il y a que, en fait, moi, je l'avais dit pendant quand je faisais mes lives à l'époque, j'avais dit qu'il sortirait ça plutôt que sortir un Mario Kart 9 ou 10, plutôt Mario Kart 10. Il ferait une extension de Mario Kart 8 Deluxe. Je l'avais dit. C'est ce qui s'est passé et ils se sont pas foutus de notre gueule, tu vois. C'est 20 € gratuit si t'es abonné dans le Nintendo Online. Et il te rajoute. Je l'ai pas acheté en fait. Du Il coup. te rajoute je l'ai pas acheté. 48 courses. C'est-à-dire, dans le jeu de base, il y a déjà 48 courses. Et qu'ils t'ont rajouté encore le même. 96 courses. Il y a 96 courses C'est dans pas le des jeu. courses fait à la va-vite, elles sont vachement bien. Tu sais, il y a Londres, il y a Paris, il y a Oui, New voilà. York, Mais c'est des courses qui viennent de téléphone à la base, celle-là. Mais bref. Quand même, mais elles sont stylées. Ils se c'est sont pas foutus de notre gueule. Ça, c'est bien. Faites ça. Tu vois, Ah oui, faites bah ce moi, genre si de après, truc. s'ils me font un. Comment on a dit, un Season Pass ou un DLC, tu payes 20 balles et t'as t'as du vrai 10 contenu, persos, quoi. t'as 10 persos, t'as 5 maps, t'as machin, je suis d'accord. Voilà. Sauf que ça va pas être ça. Non, ça va pas être ça. T'as 2 persos et ta gueule. Non, ça va être certainement 3-4. Mais Et ou alors tu peux avoir, hey, t'as un costume différent, ils peuvent le faire. ça, aussi. ils l'ont fait, ça. Ouais. Tu veux Goku en tenue Yardra? Attends, il Attends, va être bouge dans pas, le Season Pass Vegeta, numéro 1. il peut faire Vegeta aussi maintenant. Vegeta tenue Yardra Yardra, dans le attention. Season Pass 1. Après, par exemple, ils ont fait un truc qui était quand même relativement bien avec Kakarot. Ouais. Qui montre qu'il y a quand même, ils sont pas, tu vois, parce que c'est plusieurs teams de développement, c'est pas les mêmes studios qui s'occupent de tous les projets Dragon Ball, donc ils sont, tu vois, et ceux qui s'occupent de Kakarot, c'est ceux qui s'occupaient de Naruto Storm. Donc du coup, Ouais. ils ont pas forcément la même façon de voir. Et quand ils ont fait les extensions de Kakarot, ils nous ont fait du vrai contenu derrière, tu vois, c'est du scénario en plus, donc t'as des heures de jeu en plus, c'est pas juste des persos. Genre quand ils te sorti l'extension. Bon, là, les deux premières, c'était un peu couillasse parce que c'était Battle of God et Fukatsu no F. Ouais. Mais derrière, ils t'ont sorti l'histoire de Trunks. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une extension, c'est limite un morceau de jeu à part entière où tu joues dans le futur de Trunks, où tu joues Trunks enfant et tu revis tous les C'est événements. pour quel dans le jeu, futur. vas-y, En Kakarot. Kakarot, ouais, d'accord. Après, ils ont sorti l'extension avec Bardock, donc tu revis l'histoire du film Bardock. Oui, puis après, avec ils ont sorti tout ce machin. 23 Tokishi Budokai. Ils ont sorti là, ils vont 23e sortir Tokishi la Budokai, fin de Dragon Ball. Et là, la fin de Dragon Ball, tu vois. Et ben là, ça va. Et surtout, c'est des extensions, c'est pas juste, oh, il y a 2 personnages en plus. C'est vraiment, tu sais, t'as une histoire, toutes les cinématiques sont doublées, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça vaut son prix. C'est pas. C'est un truc qu'ils ont rajouté après. C'est Voilà, pas un truc après. qu'ils avaient déjà prêt, ils l'ont gardé au four le temps de. Eh tiens, c'est les. Voilà, c'est les soldes. ils ont- Hop, bah, tu après, me demandes quand le jeu était sorti, ils avaient quand même annoncé qu'ils bossaient sur éventuellement adapter les films et trucs comme ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait, du Ouais, coup. ouais, ouais. Mais voilà. Mais c'était pas genre, attention, on vous sort un jeu, mais la moitié du jeu sera en DLC, tu vois. Ça, c'est foutage de gueule. Enfin bref, et du C'est coup. tout ce qu'on a dit en fait. Voilà, On a c'est tout ce défendu, qu'on a on dit. verra bien. De toute façon, on sera ramené en reparler. Oui, on va en reparler. De toute Ça façon, sera celui-là, on va en aussi reparler. passé. Parce que là, on va encore se faire voilà. Insulter, bah surtout toi, c'est surtout toi qui se fait insulter. Bah, insultez-moi des grilles, j'ai raison. Pour le moment, j'ai raison. Donc, Pour l'instant, tous les signes disent qu'il dit pas que de voilà, la merde. on va se mettre. On va se On faire est couiller. d'accord ou on n'est pas d'accord. Voilà, On verra. moi, c'est mon avis. Si Après- vous n'êtes pas d'accord, Après, bah, il y en voilà. a qui peuvent dire, bah, ok, on va se faire pigeonner, mais c'est pas grave, tant qu'on a notre jeu qu'on veut, moi je peux l'entendre, hein, y a pas de souci. Oui, je peux De toute l'entendre. façon, on dit ça, mais on va mais- l'acheter. Hein. Bah, moi, en vrai. Il sera sur PC ou quoi Je crois que ouais. Parce que moi je joue sur PC. Je crois qu'il sera sur PC. Mais moi, en fait, quand il y a ce genre de douille, ce que je préfère faire, c'est attendre que le jeu sorte en promotion. Tu vois? Ouais. Parce que là, ça vaut le coup. Enfin, limite. Parce qu'en fait, Dragon Ball Fighter Z, tu vois, ça fait 3-4 ans qu'il est sorti. Aujourd'hui, tu le trouves facilement. Il est en promo quasiment toutes les semaines. Tu le trouves à 7 €. Fighters. Ouais. Ah oui, tu le trouves partout maintenant. Mais les extensions, Ah bah oui, contre, elles baissent très peu de prix. Donc, du C'est toujours coup, pareil. tu crois que tu fais une bonne affaire, mais en fait, non. C'est-à-dire que tu vas payer 70 balles. Et bah, en fait, c'est là que tu auras le jeu complet. Donc, du coup, faut attendre. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Pareil, Kakarot, j'y ai pas encore joué. Mais là, par exemple, je l'ai vu, Kakarot, allez, il était à 12 balles. 12 balles, je me dis, ah, là, je veux bien, tu vois. 12 balles, à la limite, je dis, ok, je veux bien tenter. Ou alors même, il est dans le Game Pass.
Ah là, dans le Game Pass, je vais bien Ah tenter. bah non, on va le prendre tout de suite, frais de société, comme ça on pourra faire du content. Ouais, bon, on verra. Faire une soirée Budokai mais si on peut pas jouer en écran splitté, Ah merde on va la faire comment la soirée zut. Bah oui, Ah bah oui, il est là la couillasse, j'en fais comment on va l'acheter en 2 fois, c'est tout, tu vas rester chez toi, je vais rester chez moi, puis on va y jouer. Bah voilà, c'est ça qui est chiant. Enfin bref, voilà, c'est pour la parenthèse Sparking Zero, on en reparlera quand il y aura des news. Ce qui nous amène à terminer ce podcast finalement. On n'a pas d'autres sujets là. Ouais, il y avait un petit sujet par rapport à Xbox. Ah oui, la Xbox, on a oublié la Xbox, ouais. Mais tu veux dire quoi oui, voilà, donc on va faire là-dessus directement. Genre en gros, là, il y a récemment ces Xbox des rumeurs qui ont l'air assez persistantes et assez. Ouais, donc tout ce qu'on va dire là va être conditionnel du coup. Oui, là c'est conditionnel, mais ça reste quand même. Toi, tu vas dire parce que moi je suis pas au courant. Ça a l'air vraiment sérieux. Genre c'est pas genre du leak à la con random, ça a l'air vraiment d'être vraiment sérieux et dans le monde du jeu vidéo, c'est du. Est-ce que Julien Chiez en a parlé? Tout le monde en a parlé. D'accord, bon, c'est sérieux là. Tout le monde. Non mais je rigole, je rigole. Je n'en sais rien, je le vanne pour. C'est pour la vanne, j'ai rien contre Julien Chiez. Non, on l'aime bien, Julien Je Chiez. triche, bâtard en plus. Enfin, ce bâtard, c'est affectueux. Je fais pas de clash. C'est juste. Tout le monde, c'est un Non, bâtard. enfin bref. Là, on est sur une info qui est d'une importance relativement capitale dans le monde du jeu vidéo. Parce que, en fait, apparemment, Xbox s'apprêterait à faire un revirement historique. C'est-à-dire qu'ils deviendraient un éditeur tiers, en fait. Ils s'annoncent tout doucement vers une avance pour devenir un éditeur tiers. Ça veut dire, ceux qui se souviennent de l'époque des années 90, avec la guerre entre Sega et Nintendo, bon, Sega... Tu t'en souviens pas déjà, t'étais pas né. Bah si, ça s'est terminé quand j'étais né. T'avais 2 jours, 2 ans. Non, la guerre s'est terminée genre en 2003-2004. Ouais, non, mais j'avais la GameCube, j'avais 6 ans. Allez, bref, j'ai quand même... bref, ceux qui se souviennent de ça, la guerre Sega-Nintendo, elle a duré quand même une bonne quinzaine d'années. Sega s'est fait plier le cul, c'est devenu un éditeur tiers. Au final, t'as le Sonic qui est sorti sur GameCube, qui est sorti sur PlayStation, il est sorti partout. Bon bah en fait, et ils ont arrêté de faire des consoles. Et pourtant, la Dreamcast, elle est en avance sur son temps. Hein. Ouais, mais... La Dreamcast, quand ils refont, il y avait le online, il y avait le... Je me souviens de la pub, c'était 6 milliards de joueurs. Ouais, pub mensongère. Enfin bref, du coup, ils se sont pété la gueule et ils ont fini par arrêter de faire des consoles. Ils ont fait que des jeux. Bon, ça a été rentable parce que du coup, Sega s'est relevé après. Et des arcades aussi. Oui, des arcades, mais ça, c'est un marché à part. C'est vraiment Japon, quoi. Ouais. Donc bref, ils ont arrêté de faire des consoles et ils ont fait que des jeux. Donc éditeur. Bref. Et apparemment, Xbox s'apprêterait à faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'avouent plus ou moins vaincus sur la guerre des consoles. Une guerre qui est évidemment théorique, hein, c'est pas une... bref, c'est une débilité. Qui aurait été remportée par PlayStation. Et du coup, la guerre des consoles, sachant que Nintendo s'est retiré de la course depuis l'époque de la Wii. Hein, ils sont dans leur propre truc, Nintendo. Donc bref, c'était PlayStation contre Xbox. Maintenant, il y a PC aussi, mais bon, PC, c'est pas une console, le PC, mais bref. Et du coup, Xbox a annoncé, enfin, a pas encore annoncé, mais apparemment ça arriverait bientôt, que leurs grosses exclusivités vont arriver sur les autres plateformes. C'est-à-dire que là, en première ligne, c'est Starfield. Donc, c'est-à-dire que le dernier gros jeu de Bethesda, c'est dans l'espace, tout le monde en a parlé. Bon, moi, j'ai trouvé nul à chier, mais bon, chacun, machin. Apparemment, ça arrive sur PS5. Ensuite, c'est Hi-Fi Rush, le suivant, qui serait prévu sur PS5 et sur Switch. Sachant qu'à l'époque, ils avaient déjà sorti certains de leurs jeux exclusifs, notamment Cuphead, par exemple, qui était arrivé sur Switch. Puis ensuite, un an plus tard, sur PlayStation. Pareil pour Ori and the Blind Forest, c'était arrivé sur Switch et non, je crois qu'il est toujours pas arrivé sur PlayStation. Bon, ça arrivera un jour ou l'autre. Enfin bref, et toutes leurs exclus, ne sont pas en tout cas, ne seraient plus des exclus Xbox et finiraient par passer chez PlayStation. Ce serait un ouf de voir un Halo sur PlayStation. Bah, ça serait possible. C'est un peu le Mario de la Xbox. Xbox, voilà, bah imagine. C'est un truc qui pourrait exister. Après, je dis ça, mais moi, franchement, c'est vieille rêve. Moi, je suis encore en 2010 en termes de jeux vidéo. Mais Halo, c'est toujours. Ouais, Halo, c'est toujours le Mario. Moi, je me souviens, à chaque fois que tu voyais une pub Xbox, tu voyais Master Chief à côté. Gears of War, Halo. Voilà, mais en fait, puisque Xbox, ils ont racheté plein de studios. Tu vois, donc, ils ont tout un panel de trucs, y compris Overwatch, trucs comme ça, vu qu'ils ont acheté Activision Blizzard. Donc, ils ont aussi Call of Duty, ils ont Crash Bandicoot, ils ont tout le monde. En fait, ils ont plein de trucs. Et du coup, comme leur console, bah, ça se vend pas. Enfin, ça se vend, mais genre, ils sont vraiment genre dernier, tu vois. Genre, dans les 3, même derrière la Switch, quoi. Ah non, mais la Switch, c'est numéro 1. La Switch, c'est la numéro 1. Attention, un instant misogyne, c'est beaucoup pour les gosses et les gonzesses. De quoi, la Switch ? La Switch, ouais. C'est pour tout le monde, la Switch. Oui, c'est pour tout le monde, mais moi, à chaque fois que je vois des Switch autour de moi, c'est plus soit des gamins, soit des... Ou des familles. Ou des trucs familiales, ça je voulais dire. Mais tout le monde a une Switch. C'était pas une critique en soi, attention. Non, bah non.
Mais la Switch, c'est familial, c'est tout le monde là. Donc, la c'est Switch ça, est numéro 1 actuellement, et depuis sa sortie d'ailleurs, la Switch encule absolument tout ce qui se un passe. peu plus. Et en dessous, il y a PlayStation. Et en fait, ça. en gros, c'est la maintenant- Switch qui est numéro 1, d'accord. Oui, Moi, je oui, pensais oui. que c'était PS5. Non, tu vois. PlayStation est Pour deuxième. dire que je suis pas du tout dans le. Ah non, délire, quoi. le PlayStation était numéro 1 à l'époque quand il y avait la Wii U machin au Ah oui, début puis de la la Wii Switch, U, mais après ouais, quand la PS5, tu sais comme il y a eu les pénuries et tout, enfin bref, ils étaient en retard. La Switch est numéro 1. D'accord. Et donc du coup, Xbox, ils sont derniers de chez derniers. Genre ils ont vraiment beaucoup de retard. Et leurs jeux, ils bident plus ou moins. Quoi. Leurs dernières exclus, c'était à chier. Hein. Clairement, les jeux. Là, j'en ai pas en tête là. À part Hi-Fi Rush qui était vraiment exceptionnel, Même les ça, derniers ça me dit jeux, ça te dit rien parce que le jeu. Après, moi, je suis voilà. encore une fois, c'est vraiment un point de vue Oui, extérieur. Jean-Michel du PMU, parce que vraiment, je suis plus du tout l'actualité T'as vidéo. pas suivi, mais Starfield, t'en as entendu parler. J'ai 10 ans de retard. Starfield, j'ai entendu parler. Ouais. Voilà, Starfield, t'en as entendu parler, que ce soit en bien ou en mal. Mais je savais bon, pas que voilà. c'était exclu, par exemple. Bah à la base, si. Et bah en fait, finalement, et notamment le prochain jeu Indiana Jones. Ah oui, ça, j'ai entendu parler. Ouais. Ça t'as vu, bah Ça, c'est il a Microsoft, ça. il a été annoncé comme une exclu Xbox, mais apparemment, il sortirait genre 6 mois plus tard, après la fin de l'exclusivité, aussi sur PlayStation. Ah, 6 mois de décalage, c'est plus vraiment une exclusivité. Bah, c'est ça qui se fait en fait, par exemple, c'est des exclus temporaires. D'accord. C'est maintenant, c'est comme ça que ça marche. Genre, t'as les jeux, ils sortent 6 mois en avance sur PlayStation, et puis après, ils sortent après sur Xbox, PC, machin, tu vois. D'accord. D'ailleurs, la plupart des exclus PlayStation sont maintenant disponibles sur PC aussi. Donc, on arrive doucement vers une fin de la guerre des consoles, en fait. Et puisque tout le monde s'attendait à ce que la guerre des consoles s'arrête pour donner une guerre de service. Ouais. Mais en fait, PlayStation, niveau service, sont à chier. Les gens ne jouent pas chez PlayStation pour le service PlayStation parce qu'ils ont l'équivalent Game Pass. Ils jouent vraiment pour la marque PlayStation. Quoi, Ils jouent vraiment sur les exclusivités PlayStation, c'est-à-dire le gros blockbuster du jeu vidéo, genre Horizon, God of War, Spider-Man, Last of Us, trucs comme ça. Ils jouent vraiment là-dessus. Et Xbox, ils ont joué, parce que leurs exclus, ça s'est pété la gueule, ce Gears of War, bon voilà. Halo, ça a été une catastrophe. Ils jouaient sur le service. Sauf qu'en fait, leur service, bah, il peut être détourné sur n'importe quelle plateforme. En fait. Moi, à chaque fois que j'ai entendu parler du Xbox Game Pass, c'est surtout sur PC. Mais Oui, après, encore, aussi. je suis biaisé, mais aux gens autour de moi qui sont des gros Non, gamers, ils mais jouaient, oui, Xbox c'est- Game Pass, c'est pas de Xbox, mais ils avaient le Game Pass pour Voilà. jouer à Sea of Thieves. Exactement. Bah, imagine, Sea of Thieves est aussi prévu pour passer chez PlayStation. Ah merde, ouais, d'accord. Donc vraiment, toute la rumeur est Du vraiment Rare sur là-dessus. PlayStation. Ouais, Ça n'a jamais existé. Si. je crois pas. Dans l'histoire de Rare, Pour moi, Rare, je suis c'était pas sûr. Nintendo et Xbox, quoi. Ouais, après ça a été Xbox et après ouais. Parce que Rare, c'est ceux qui avaient fait Diddy Kong Racing, on est bien d'accord. ce qu'a fait Diddy Kong. Eh, tu vois, les vieilles rêves, tellement tout le monde. Moi, je suis un vieux, moi, du. Voilà, ils avaient délire, fait GoldenEye 64. Nintendo 64. GoldenEye qui est ressorti d'ailleurs sur Xbox et sur Switch, mais pas chez PlayStation. Et bah, il pourrait revenir aussi sur PlayStation quoi. Ah ouais, c'est chaud. Donc en fait là Xbox actuellement il y a une vraie question qui est en train de se poser et c'est pour ça qu'on attend avec impatience la réaction d'Xbox, c'est que aujourd'hui si cette rumeur est réelle, avoir une Xbox ne sert absolument plus à rien. C'est-à-dire que ta Xbox ne vaut plus rien. Ah merde, bah ça pour la collection, quoi. Mais même pour ça, ça vaut plus rien. Ta console vaut pas un P. Parce que la plupart des utilisateurs d'Xbox, notamment série S, donc elle est Ouais. uniquement dématérialisée. Ah merde, ouais, Elle a d'accord. pas de lecteur CD. À quoi elle sert? Si tous les jeux sont accessibles à côté, pourquoi t'achèterais une Xbox si t'as déjà une PlayStation ou si t'as un PC? Il y a plus aucune. Moi, déjà, je me pose la question, en fait. C'est parce que si t'as de moins en moins d'écrans scindés et de multijoueurs local, c'est quoi l'avantage d'avoir une console par rapport à un PC? Bah aujourd'hui, c'est surtout le confort. Bah, déjà le prix. Parce que Ouais, un c'est PC vrai qui te que- fait tourner les oui, derniers oui, jeux, oui, vrai tu le que- payes pas 400 balles. Non, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le fait que, par exemple, sur PC, t'as tout un panel incommensurable de specs différents, parce que tout le monde n'a pas les mêmes processeurs, tout le monde n'a pas la même carte graphique, tout le monde n'a pas... Même quand t'as la même carte graphique, des fois, il y a une carte graphique qui aura un peu plus de mémoire que l'autre, parce que t'as acheté Donc, celle ouais, qui est donc sortie après. c'est le côté. C'est une galère, alors que quand t'es sur console, t'as ton jeu, tu le lances, Je veux il dire, le marche. côté isométrique, rien à voir. Le côté. Enfin, Non, uniforme, ergonomique. Voilà. Ok. Donc en gros, t'es sur une console, déjà, elle te coûte moitié moins cher qu'un PC. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, t'as le confort de jouer dans ton canapé, t'as ta manette. Surtout qu'aujourd'hui, les consoles sont aussi compatibles clavier-souris. Donc si tu veux jouer un gros FPS, normalement, en général, il y a une compatibilité clavier-souris. Donc du coup, les PCistes qui se branlent, oui, mais les PC, FPS, ça se joue au clavier-souris, le FPS. Bah, on peut aussi sur console maintenant, donc on s'en fout. Donc en gros, maintenant, la différence, ça se joue aussi sur les exclus. Sauf que maintenant, les exclus, elles sortent 1 an, voire 2 ans plus tard aussi sur PC. Donc du coup, maintenant, c'est pour ça que la guerre des consoles est en train de s'atténuer, Ouais, parce mais les qu'il y gens, en a ils plus veulent vraiment attendre d'intérêt. un an, là, des gens en ont parlé pour le truc de One Piece, ils sont pas capables d'attendre 2 jours. Bah, pour les jeux vidéo aussi, Ah, parce d'accord. que par exemple, je pense à FF7 Remake. Ouais. Il est sorti que sur PlayStation à la base. 1 ou 2 ans plus tard, il est arrivé sur PC. Bah voilà. D'accord. Et bah il a marché sur PC aussi.
D'ailleurs, ça avait fait la guerre parce qu'il était vendu au même prix sur le console et que sur PC. Parce que tu sais, les PCistes étaient là, oui, mais les jeux sont moins chers sur PC. Bah non, maintenant c'est faux. Ça, je comprends pas le. C'est pareil maintenant. Dématérialisé qui est aussi cher que le CD, ça, je trouve ça. Oui, c'est débile. Mais c'est si arrive. Mais bon, encore une fois, sur PC, le dématérialisé, ça fait longtemps que ça existe. Il n'y a plus de CD. C'est la norme maintenant. Mais normalement, quand t'es malin et que t'es un joueur machin, tu sais où est-ce qu'il faut acheter les jeux pour être moins cher. Faut les acheter en grande surface. Par exemple, je pense au dernier Spider-Man quand il est sorti. Si tu l'achetais plein pot, c'était 80 balles. Bon, t'allais chez Leclerc, tu le payais 60. Donc déjà 20 € de moins, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc du coup, bref. C'est quoi qui justifie qu'il y ait 20 € de moins? Eh ben, c'est la marge que le distributeur se prend. Parce que maintenant, tu vas chez Micromania, des fois, t'as des jeux, ils sont 10 € plus chers que le prix que tu l'achèterais en démat, tu vois. Ah ouais. C'est la marge qui se prennent dessus, en fait. C'est ça la différence. Mais bref. Bon, le jeu, ils sont pas top avec les agriculteurs, mais avec les gamers, ils sont sympas. Voilà. Quand tu payes ton Mario Kart 45 € et pas 70, oui, c'est sûr, là, t'es content. Enfin bref. Et ils peuvent pas être partout, hein. Il y a des priorités dans la vie. Enfin, parce que ce soit Leclerc, Cultura ou la Fnac ou trucs comme ça, en général, les prix sont moins chers que. Bref, pour que les gens achètent en physique. Mais bref. Acheter une console aujourd'hui, c'est un confort que tu choisis, puisque ton PC ne te sert pas forcément qu'à jouer. Ouais, Avoir un PC, souvent une tour, parce que pour jouer, souvent c'est les tours qui sont beaucoup mieux. Il faut avoir ton emplacement, il faut ton bureau, ton machin. Le côté aussi, vas-y, tu détaches de l'ordi, tu vas sur la console. Voilà, il y a ça aussi. Et surtout, c'est surtout jouer dans ton salon, machin. C'est un confort. Et surtout, jouer sur PC à deux, c'est plus difficile. Après, il y a quand même une grosse partie j'allais dire, je cherchais le lectorat, mais pour les gaming, le gamoring, les joueurs, quoi. Des joueurs qui sont encore restés très très console aussi. Ah, mais la majorité des joueurs sont toujours console. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas tant que ça qu'on fait le passage PC. Bah en fait, souvent aujourd'hui les joueurs, ils ont souvent plusieurs plateformes, c'est plus une seule. Oui, il y a plusieurs plateformes, mais moi j'ai des potes de mon âge, ils sont jamais passés PC quoi, c'est toujours console. Parce que c'est trop cher. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est ce que les PC Master Race, ils sont là à se branler. Ouais, chez nous, on a déjà du 8K, de machin. Oui, mais sauf qu'en fait, pour avoir ça, faut payer 3000 € ton PC. Ouais, mais et après, derrière, faut acheter ton écran. Je sais pas. Oui, le online est gratuit, certes, mais derrière, ton coût matériel te coûte beaucoup plus cher de base. Et ouais, mais tu l'amortis beaucoup plus. Bah, pas forcément. C'est ça le truc. Je dis ça, tu l'amortis beaucoup plus. Bah, si, tu l'amortis beaucoup plus. Bah, le temps d'amortir. 2 ans de PlayStation 5, c'est même pas un an de PC, tu vois. Ouais, mais t'as dû racheter. Tu dois payer ton PlayStation Live. Parce qu'admettons, tu payes. Mais je dis peut-être de la merde. Le PlayStation, l'abonnement PlayStation est obligatoire que si tu veux jouer en ligne. Mais si tu joues qu'à des jeux solo, par exemple, PlayStation, ils sont surtout sur les jeux solo. Tu veux jouer au dernier Spider-Man, t'as pas besoin d'abonnement. D'accord, ok. Donc, du coup, t'achètes ta console 500 balles. Elle est livrée qu'une manette, machin. Tu joues, t'achètes ton jeu 60 € à Leclerc plutôt que le payer 70 balles en démat. Ouais. T'arrives, tu joues, t'es bien. Alors que si tu veux ne serait-ce que lancer le même Spider-Man sur ton PC dans la même qualité que sur ta PS5, il va falloir que tu payes un PC à au moins 2000-3000 balles. Et derrière, faut que tu achètes l'écran, faut que tu achètes le PC, faut que tu achètes l'écran, faut que tu achètes éventuellement ta manette, parce que la manette n'est pas fournie avec le PC. Parce que jouer un jeu Spider-Man, par exemple, c'est plus agréable de jouer avec une manette, pas avec clavier souris, tu vois. Oui. Bon, bah il faut que tu achètes tout ça, et déjà rien que là, t'es à presque 4000 balles de dépenses. Alors c'est vrai, c'est cher. Tu vois, et alors que le temps que ta PS5 te coûte 4000 balles, t'auras joué pendant 2 ans, 3 ans avec. Non, c'est vrai, j'ai dit de la merde. Donc au final, voilà. Et même en comptant éventuellement ton prix d'abonnement, c'est-à-dire 150 € par an, ton abonnement de PlayStation Plus, bah ça fait 500 € plus 150, t'es à 600 balles en une année. Pour atteindre les 4000 balles de ton PC, bah t'as le temps en fait. Et donc du coup c'est un confort, parce que c'est vrai que jouer sur PC c'est un avantage, parce que t'as beaucoup de choses qui sont accessibles, notamment ceux qui aiment les jeux solo, qui aiment les mods. Ça c'est les bandeurs de PC, ils adorent te sortir ça comme argument. Ouais, nous on a des mods. Très bien, mais le mode ça intéresse que très peu de monde en réalité, hein. C'est un truc de branleur. Avec le PC tu peux faire du streaming. Oui, mais non, tu peux le faire aussi sur PlayStation. Ah ouais, tu la branches à côté ta webcam. Ah, la PlayStation. Ah ouais. Bah oui. Et tu mets sur Twitch et tout. Oui. Ah bah, oui, tu peux le faire depuis la PS4, tu peux le faire. Mais qui le fait en vrai? Tout le monde le fait avec. Actuellement, il y a un mec. Bon, ça c'est une histoire encore à part. C'est un joueur de Fortnite qui est super connu. C'est un mec, c'est un vieux daron qui doit avoir 50 ans. Ouais. En fait, il est plus ou moins en télétravail, si j'ai bien compris. Et en même temps, il joue à Fortnite. D'accord. Et en fait, le gars, il est dans les plus hauts rangs de Fortnite. Et en fait, c'est un mec, il a toujours le même skin en alien vert, je sais pas quoi, tu sais. Et en fait, le gars, il fait des top 1, il est dans les plus hauts charts de Fortnite, parce qu'en fait, le gars, il commence sa partie, il balance son parachute et il attend. Et en fait, généralement, il fait genre 2 kills dans la partie, le gars, il gagne à chaque fois.
Et le gars, il stream directement depuis sa PlayStation, en fait. Parce qu'il a D'accord. pas, tu vois, donc du coup, il y a encore des gens qui streament sur la PlayStation. Mais c'est vrai que les streamers les plus connus, ils font pas ça. Parce qu'ils ont forcément le matériel. Bref. Mais c'est possible de le faire. Donc en fait, à l'heure actuelle, si t'es juste joueur, c'est en fonction de ton porte-monnaie. Parce que c'est vrai que quand tu joues sur PC, bah t'as accès à tout, en fait, quasiment. Et souvent, les joueurs vont te dire, alors soit t'achètes une PlayStation pour les grosses exclus, les gros AAA, le Call of, les machins, ou les God of War, les trucs, et t'achètes une Switch pour tout ce qui est Nintendo, parce que Nintendo, ce sera toujours chez Nintendo. Donc du coup, si tu veux jouer à Mario Kart, à Smash Bros, ou à, je sais pas, au dernier Zelda, il faut ta pour le Switch. coup, c'est vraiment pas cher pour le coup. Et la Switch, elle coûte que dalle, c'est de 300 300 €, voire balles, 250, une Switch version 1, tu vois. Ouais. Donc du coup, souvent, la Switch est considérée comme une console secondaire, on va dire. C'est celle que t'as en complément pour les jeux que tu peux pas avoir ailleurs. Donc du coup, souvent, c'est soit les gens ils vont te dire soit PS5, Switch, soit PC plus une Switch. Tu vois. Et la Xbox là-dedans, bah, en fait, Elle a plus trop sa place. quoi. elle a plus sa place du tout, en fait. Et donc du coup, moi, par exemple, qui ai acheté la série S et la série X, bah, en fait, là, j'en viens à me dire, bah, je vais peut-être les revendre, en fait. Bah, ça va, tu vas perdre de toute façon. Mais dans tous les cas, je serais pas Non, mais là, au tu moins, vas 20 € en bon d'achat. Non, Micromania. ça vaut 200 balles. Non, 250 une Xbox Series X. Ah ouais. Mais enfin, ça vaut plus le coup, quoi. Quel intérêt Si c'est Parce que- vrai. Parce que si c'est vrai, mais à mon avis, ce sera vrai. Parce que ça m'étonnerait pas. Mais le souci, c'est que derrière, le seul avantage que la Xbox aura, c'est que le Game Pass sur console n'est que sur Xbox. Donc, par exemple, s'il y a des jeux qui vont. Admettons, t'as le dernier Starfield, il sort sur PlayStation, tu vas le payer 80 balles. Ouais. Bon, si t'as une Xbox, il sera dans ton abonnement Game Pass. Directement, Bah, ça t'auras aussi, rien à ouais. payer en plus. Mais c'est le seul truc qu'ils auront. Du coup, j'arrive pas à. Tu sais, pour moi, là, enfin, même pour les gens sur internet, ils se disent que la guerre des consoles, c'est la fin. Quoi. Bah, non, c'est mieux la paix. Bah oui, voilà, la c'est paix ça. des consoles. Non, mais le problème, c'est que, en fait, la guerre des consoles en soi, c'est. Ça va faire comme pour Netflix, que ça va être la guerre des services, quoi. Bah, même c'est pas, ça parce qu'on que voit, PlayStation, quoi. ils sont pas sur le truc des Bah, services. pas encore, mais peut-être qu'ils vont s'y mettre. Ils ont commencé, mais tout le monde s'en fout. Parce qu'en plus, leurs prix, ils sont beaucoup trop élevés comparé au Game Pass, par exemple, donc ça vaut pas le coup. Ah. Mais, genre, en fait, aujourd'hui, ça sera la fin de. En fait, l'intérêt de la guerre des consoles, c'est que ça crée une concurrence. Concurrence saine, dans le sens Oui. où il y a forcément, ils essaient toujours d'aller plus Attends, loin. la concurrence, c'est ça. Attends, t'es de droite. Bah non, mais bon, quand tu. Oh. Oh, Tu vois, ne serait-ce pas que. chaud. Je suis sûr que t'as bonne Thibaut InShape. Oh. Oh, pardon, Ne serait-ce que je par exemple dérape. les innovations sur la dernière manette de PlayStation. S'il n'y Ouais. avait pas eu de concurrence, je suis presque sûr que ça serait pas arrivé. C'est vrai. Tu sais, avec les retours haptiques sur les gâchettes, machin et tout, tu vois. S'il n'y avait pas eu la volonté de faire mieux que le concurrent, il y aurait peut-être pas eu ça, tu vois. Peut-être que Sega va ressusciter de ses cendres. Non, ces gars, Ah ils ont jamais été si prolifiques que depuis que c'est des éditeurs. Ils ont Oui, arrêté oui, les oui. consoles, ils ont eu une raison. Mais peut-être que Xbox va devenir ça, du coup, au final. Peut-être qu'après ils vont sortir des putains de jeux de bankers, tu vois. Bah ça serait bien. Mais on attend que ça, parce que le problème c'est qu'ils ont le budget pour faire des gros jeux de bâtards, mais le problème c'est que la plupart c'est des merdes. C'est soit des jeux qui sont full buggés, soit des jeux qui sont moyens plus, soit des jeux de merde, tout court. Ou alors ils vont partir sur la VR, tu sais. Non, parce qu'ils ont dit que la VR ça les intéressait pas. Pour Ah le ouais. moment en tout cas. PlayStation ils ont fait la VR. C'est les Parce que là, seuls il y a dans le monde, truc Apple qui est sorti. Là. Ouais, il y a le Apple Vision, bon ça je Je m'en sais fous pas un trop ce peu. qu'il fait ce truc. Mais... Bah, c'est un espèce de truc écran réalité Mais virtuelle. moi, je mets pas réalité 3000 balles augmentée. dans un truc pour me le faire tirer dans la rue. Hein. C'est obligé que il y a des mecs qui vont se faire raqueter. Hein. C'est obligé, mais. Moi, je vois Ouais, souvent c'est des. des whites, Ouais, des blancos. Mais pourquoi tu dis ça? Je parle pas de ça. Je parle de. Les gars qui ont ça, c'est des gros vicélos, tu sais, des Bah oui, geeks voilà. tu sais, qui sont bolos à l'école. Ah ouais, moi j'achète un peu un truc à 3000 balles, je sors pas avec. Moi, je serais du mauvais côté de la force, je vois un passer, je le raquette. Hein. Ouais, tu le raquettes, mais au final, Apple, ils ont mis des sécurités pour ça. Ça vaut plus le coup de voler un iPhone, en fait, Ah aujourd'hui. ouais? Bah non, il y a trop de sécurité dessus. Dire, demain, limite, tu paumes ton iPhone. Tu sais pas si on te l'a volé ou pas, mais dans le doute, tu vas sur ton ordi, tu bloques. Tu peux rien faire avec. Ouais, mais tu peux chercher moyen de le débloquer. Ouais, mais il y a le numéro de série, il y a le machin, il te le retrouve. Bah, il tu te le retrouve. numéro de série, tu sais, comme pour les bagnoles ou les flingues. Il y en a plein sur Twitter, des fois, ou sur les réseaux, ils mettent ah merde, on m'a volé mon AirPod, ils le retrouvent à Kinshasa. Ils sont là, bah je sais qu'il est là en fait, le truc. Et du coup, le gars, il l'a volé, il peut pas s'en servir, ça sert à rien. Du Ouais, mais coup, c'était quand même fait voler. Oui, mais du coup, bah, ça sert à rien parce que le gars pourra pas le revendre, personne peut l'utiliser. On demande pas aux voleurs d'être malin. Hein. C'est juste un truc, ça a l'air d'être cher, ça, boum, je vole, et puis voilà. Et puis au Mais, final, non. pourtant, tu t'es pris une patate, voire un coup de couteau, tu t'es quand même fait voler ton truc. Quoi. Oui, mais bon, Moi, admettons. si un jour je mets de l'oseille dans un truc comme ça,
Je le garde, je sors pas dans la rue avec. Ah bah non, ceux qui sortent dans la rue avec sont complètement tarés. Après, si ça se démocratise et que tout le à monde moins en que a tu sois un, au Japon, tu risques rien, ouais, ou en Suisse, tu vois, mais en France, c'est même pas la peine. À Paris, tu te balades avec ça, t'es fou, quoi. Bah déjà, il y a des vidéos là où des mecs qui sont dans le métro avec leurs trucs, ils sont sereins. Hein. Ça, moi, je suis filmé, parce que en vrai, Ah moi, bah, je suis tenterais pas, le coup. Hein. je suis pas serein. Enfin bref, voilà, c'était la news un peu qui est en train de faire beaucoup de bruit là en ce moment. C'est Dans pour le jeu vidéo. idéal. Sachant que moi, encore une fois, je répète que moi, je suis un peu étranger à ça. Hein. Oui, mais après c'est le jeu vidéo, mais ça va être. Moi, j'ai arrêté en voilà. 2010. Hop, ça s'est arrêté. 2010. À peu près, ouais. C'était quoi 2010? C'était C'était la Halo 5, PS4. Halo 4, Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, ouais. 2013, c'était la Xbox la Xbox One, PS4. Ouais, bah, moi, j'ai arrêté, c'est la génération où j'ai arrêté. Ouais, voilà. Bah, t'es Je passé passe au PC. Un peu PC, mais même PC, j'ai joué quoi j'ai rien joué à la mode, moi, PC. Bah si, t'as joué à Rocket League, t'as joué à Valorant. J'ai joué à Rocket t'as League, joué à ouais, Valorant. Counter-Strike. J'ai Voilà, fait quoi t'as fait Overwatch. Chivalry, un peu Chivalry. Overwatch. Mais c'est pas du gros gaming de ouf, toi. Ah si, ça a été des gros jeux quand même. C'est des Oui, non, gros mais si, jeux. mais moi, je veux dire, j'ai pas passé ma life dessus, quoi. Oui, non, c'est sûr. Bon, bah, voilà. Bref, c'est tout un pan de la culture geek un peu qui est en train de changer. Et bah du coup on attend de voir qu'est-ce que ça va être parce que ça risque d'annoncer une nouvelle ère plus ou moins. Parce que ça va changer énormément de choses. Ça risque en tout cas de changer. Peut-être fécond, ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être grand. Bah, peut-être, mais aussi ça peut mener aussi à quelque chose de catastrophique parce que ces dernières années le jeu vidéo, enfin en tout cas les grosses productions, ils se font un peu éclater. C'est les derniers jeux qui sortent. C'est un peu machin, comme pour le cinéma, hein, c'est pareil, c'est le même problématique, ça coûte trop cher, les gens c'est ça. Enfin, ça coûte trop cher à produire, ça coûte trop cher à acheter. Et il y a de plus en plus d'attentes à chaque fois. Il y a trop de trucs à suivre, machin, parce que là, toutes les sorties qu'il y a tous les mois de jeux vidéo, c'est un truc de fou. Tu dois balancer 80 balles à chaque fois, tu te rends compte? C'est plus possible en fait de suivre. À l'heure cher, actuelle, 80 balles, il y a même bon, c'est plus vraiment un plein de courses. le problème, c'est mais c'est cher, que il y a aussi le phénomène de hype qu'on parlait aussi par rapport au leak de One Piece machin. Il y a des jeux qui se font totalement atomiser à cause de ça aussi. Genre à cause des leaks, des machins, des trucs. Tous les mecs qui sortent des alphas qui se barrent avec la caisse, il y a eu un truc récemment là. C'est ça. C'est Early Access et puis en fait ils finiront jamais le jeu. C'était ah merde, The Day Before ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, ouais. Ça a été. Il y a Before dedans, ouais. Ouais, The Day Before, je crois. Mais c'est tous les ans, il y a au moins un scam comme ça qui arrive. Oh, tous les ans, non. Mais ça arrive, ouais, ça arrive. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça et du coup il y a de plus en plus de trucs indépendants qui cartonnent, notamment Palworld dont on a parlé. Voilà, et il y a plein de jeux qui sortent qui sont pas finis, qui sont jamais finis. Voilà, où ils arrivent, ils sont buggés, ils coûtent 80 balles mais c'est buggé. Enfin, ça part en steak et là il y a un des acteurs majeurs qui est en train de faire potentiellement, c'est d'après les rumeurs, mais elles ont l'air extrêmement crédibles, donc à mon avis on va avoir des annonces dans pas longtemps, qui va bouleverser encore cet équilibre. Bah tant mieux, peut-être pour le mieux. Peut-être, mais en même temps ils sont aussi propriétaires des plus grosses licences des dernières années. Ils sont en train de tout racheter. La nature n'aime pas le vide. Si Xbox arrête les consoles, il y a forcément quelque chose qui va émerger. Oh, je vois pas comment ce serait possible, à part le PC. Qu'est-ce qui va arriver? Tesla Gaming, qu'est-ce qu'il y a? Je veux sur la X console. Tu rigoles, tu vas voir, c'est ça qui va se passer. Tesla Gaming. Ouais, pourquoi pas? Ça ferait une nouvelle concurrence, nouvelle console, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que le marché c'est PlayStation, Xbox, et Nintendo, même pourquoi pas, tu sais, Amazon. Ils arrivent, tiens, on sort une alors console, oui, hein. Amazon, ils arrivent sur le marché du gaming. Et ils arrivent de manière très honorable, parce que par exemple, là, sur le dernier iPhone, enfin, les derniers iPhone 13, 14, 15, je crois, il y a le service d'Apple Arcade. Bon, il existe depuis un petit moment, mais là, il commence à avoir des vrais gros jeux, en fait, sur les iPhones et des trucs comme ça. Parce que tu sais, Mac, ça a toujours été une plateforme qui a été toujours mis de côté pour le gaming, des trucs comme ça, mais là, il commence. Pas du tout, moi, du coup, justement, c'est quand tu vas sur Steam. Ouais. Quand à côté des jeux, des fois, t'as un logo Windows, un logo Linux et un logo Mac. Enfin, je suis pas allé sur. Bah bref, il y a très peu de jeux qui sont compatibles sur Mac, trucs comme ça. Mais en fait, ils ont créé leur propre plateforme, ça s'appelle Apple Arcade. Donc c'est une plateforme qui marche un peu comme Game Pass par abonnement. Et en fait, ils ont de plus en plus de jeux exclusifs et de qualité. D'accord. Genre par exemple, enfin exclusifs pas forcément, mais par exemple là, sur le Apple Arcade, il y a le dernier Resident Evil. D'accord. Donc le dernier Resident Evil, il tourne sur ton iPad, il tourne sur ton iPhone, il tourne sur ton iMac et machin, et en natif. D'accord. Genre c'est pas du streaming, genre il tourne sur ton iPhone. D'accord. Et le dernier Resident Evil, c'est pas de la merde hein, en termes de graphisme et tout comme ça, et ça te tourne ça sur machin. Pareil, ils ont eu le dernier Sonic qui est sorti, exclusif Apple Arcade. Et le pire, c'est que le jeu, il a l'air vraiment très bien. Tu vois, pour un jeu Sonic, parce que les derniers jeux Sonic étaient bien mais pas ouf, mais là, celui-là, il a l'air vraiment bien. Exclusif Apple Arcade. Et il commence à avoir des trucs comme ça. Donc, ça bouge, quoi.
Je pense que oui, Apple va débarquer sur le truc, mais bon, s'ils restent sur leurs appareils qui coûtent 3000 balles, bon, est-ce qu'ils vont réussir à se faire une place? Je sais pas. Les gens, ils achèteront quand même. Bah, il y aura très peu de monde. Crédits, hein, Ou alors il va falloir faire Apple Arcade, un peu comme le Game Pass qui sera disponible un peu partout, mais tu sais, un peu comme iTunes. Je crois qu'iTunes, tu peux y avoir accès. Non, Apple Podcast, comme ça, tu peux y avoir accès que aussi sur ton PC, des trucs comme ça, je crois. Oui, mais faut te mettre un compte, quoi. Bref. Ouais, il faut juste avoir un compte. Est-ce qu'on mettrait pas fin à ce podcast? Si. Ce qui commence Voilà, à être long, et j'ai envie de pisser. Oui, moi aussi. Pour être honnête. Enfin, bref, voilà, c'était la. On est parti sur une heure rien que sur les jeux vidéo là. Ouais, mais il y a beaucoup de news. Mais tant mieux, voilà, c'est pour ça. Très bien. Enfin bref, oui, on va conclure et puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça. Proposer des sujets de podcast aussi dans les commentaires. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir écoutés pour le podcast de la semaine. Peut-être qu'on en fera un deuxième dans la semaine, c'est pas impossible. S'il y a des news, ouais. S'il y a matière. Si vous êtes sur YouTube, on met des pouces bleus, on s'abonne, des commentaires. Si vous êtes sur les plateformes, on met des 5 étoiles, des bonnes notes. Oui. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt sur Spatule Bro. À bientôt. Que la passion vous guide. Oui.